toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission L'Évangile pour tous. Plus que jamais aujourd'hui, nous parlons d'avenir incertain et nous vous proposons de voir ce que la Bible dit à ce sujet. Nous allons en discuter avec le pasteur Pascal Carriou. Pascal Carriou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Nous parlerons donc aujourd'hui de ces peurs et de ces craintes qui sont liées à notre avenir qui est incertain. Alors que dit la Bible à ce sujet? Alors, il est vrai qu'on vit des temps difficiles où l'avenir semble de plus en plus incertain et il y a de plus en plus de messages qui sont de plus en plus pessimistes. Et au milieu de tous ces messages pessimistes, il y a un message d'espérance. C'est le message de la parole de Dieu, l'Évangile. Et le message de l'Évangile fait naître l'espérance dans les cœurs. Alors, est-ce que la Bible et son message peut nous aider concernant cette crainte en rapport avec l'avenir? Je crois que le message de l'Évangile, c'est le message de Dieu pour chaque individu. Et nous retrouvons tout au long de la Bible des paroles qui vont rassurer le cœur de l'homme. À plusieurs reprises, dans le message de l'Évangile, nous retrouvons ces expressions. Ne crains point, n'ayez pas peur, rassurez-vous. Cela montre une chose qui doit nous interpeller, c'est que Dieu sait pertinemment que nous sommes des hommes qui sont sujets à l'inquiétude, et principalement à l'inquiétude de l'avenir. Et le message de l'Évangile va nous rassurer, mettre la paix dans nos cœurs. Lorsque nous recevons ce message, c'est un message qui procure la paix et un message qui va nous donner de l'espérance. Alors, vous êtes quand même d'accord avec moi pour reconnaître que ce message, ce ne sont que des paroles. Comment est-ce que concrètement ces paroles vont nous aider à surmonter nos problèmes et même à avoir un peu plus d'assurance concernant l'avenir qui est si incertain? Mais il faut comprendre que le message de l'Évangile, c'est plus que des mots. Ce sont des promesses de Dieu qui nous sont révélées. Et la Bible dit bien que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Du moment que nous croyons dans ce message de l'Évangile, eh bien, la promesse de Dieu va s'accomplir dans nos cœurs. Et un jour, Jésus a dit à ses disciples, et par répercussion à tous ceux qui veulent lire la parole de Dieu dans notre génération, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Et nous sommes d'accord de dire que nous sommes souvent inquiets pour notre avenir. Il y a des gens, et nous vivons une génération un peu difficile où effectivement il y a de l'inquiétude, de l'incertitude quant à l'avenir. Et le message de l'Évangile va justement nous apprendre à faire confiance en Dieu et on va placer notre confiance en Dieu pour notre avenir. Et ce message va nous rassurer. Parce que Dieu, eh bien, il a dit par la bouche du prophète Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, si nous sommes bien d'accord, vous êtes en train de dire que Dieu, non seulement il est celui qui dit, mais aussi il accomplit, il a préparé donc des projets pour chacun d'entre nous concernant notre avenir, bien évidemment. Vous êtes quand même d'accord avec moi pour reconnaître que c'est difficile à croire. Est-ce que ce n'est pas là plutôt une certaine forme d'auto-persuasion qui assure le cœur de l'homme en se répétant sans cesse que c'est bien, il n'y a pas à craindre, il n'y a pas à avoir peur? Ou alors est-ce que c'est véritablement ce que vous êtes en train de nous dire? Mais la foi n'est pas une autosuggestion. La foi, ce n'est pas une conviction par nos pensées. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, justement, nous annonce que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce que Paul dira dans 2 Timothée 3:1. « Sache, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Et le verset que je citais tout à l'heure de Jérémie reste une promesse de Dieu. Et c'est que lorsque j'aurai confiance dans cette promesse, que cette parole va s'accomplir dans ma vie, elle va être une source d'apaisement, une source de confiance, une source qui va emmener la paix dans mon cœur quant à l'avenir. Pouvons-nous alors dire que la foi, la confiance donc en Dieu ou dans la parole de Dieu devrait nous amener à surmonter nos peurs et nos craintes liées à l'avenir? Ça paraît simple, mais la foi, elle va influencer notre façon de voir les choses. La foi va influencer la façon dont nous allons percevoir l'avenir. Et c'est vrai que la foi dans ce que Dieu dit, la foi dans ce que Dieu est, va nous rassurer. Nous n'allons pas percevoir l'avenir comme quelque chose qui va nous agresser, comme quelque chose d'incertain. Mais en ayant foi dans ce que Dieu est et dans ce que Dieu dit, nous serons rassurés. Et la foi dans les promesses de Dieu vont nous permettre de choisir
de ne pas s'inquiéter. Nous allons croire dans un Dieu souverain qui contrôle les temps et les circonstances. Et en mettant notre confiance dans ce que Dieu dit, eh bien, nous mettons notre vie entre les mains de celui qui est maître des temps et des circonstances. Donc cela va introduire dans notre cœur la paix. Et la foi va nous permettre de nous décharger, parce que nous ne sommes pas en train de dire que ceux qui croient en l'Évangile n'ont pas de soucis, mais la foi nous amène à nous décharger sur Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, nous permet de nous confier en Dieu pour notre avenir. Et la Bible proclame que Dieu ne nous laissera pas dans la confusion. C'est ce que le psalmiste dira dans le psaume 69, verset 7, « Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. » Alors, nous sommes d'accord et comprenons ce que vous êtes en train de nous apporter, donc ce que la Bible dit concernant la réaction de Dieu face à nos peurs, à nos craintes par rapport à l'avenir. Avez-vous des exemples concrets? Est-ce que Dieu est véritablement celui qui agit de cette manière-là? Et comment pouvons-nous dire avec assurance, si je choisis aujourd'hui de placer en lui ma confiance, il n'y aura pas de confusion dans mon avenir? Est-ce que c'est quelque chose de sûr, de fiable? Le message de l'Évangile nous révèle un Dieu qui est bon. Et la Bible proclame que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et donc, c'est le Dieu qui s'appelle dans l'Ancien Testament Yahvé Jiré, c'est-à-dire que Dieu pourvoira. Et il pourvoit pour mes besoins aujourd'hui, mes besoins matériels, mais surtout spirituels. Nous avons, en tant qu'individus, des besoins spirituels qui vont engendrer la paix dans nos cœurs. Et le besoin le plus primordial pour chaque individu, c'est de recevoir le pardon de ses péchés, d'être réconcilié avec Dieu. Et ça, Dieu l'a pourvu. Il a donné son Fils Jésus. Mais il pourvoit aussi pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et si on veut avoir une vision plus lointaine, Dieu a pourvu pour notre éternité dans la personne de Jésus. C'est-à-dire que Dieu, en nous envoyant Jésus, eh bien, a pourvu un moyen de salut et aussi de nous préparer à l'éternité. Ça veut dire que Dieu, quand il pense à l'avenir, il ne pense pas qu'à notre pèlerinage sur la terre. Sa vision, elle va jusque dans l'éternité. Et Dieu a pourvu Jésus pour qu'on puisse être rassuré quant à notre avenir, mais bien plus à notre éternité. Ça va encore plus loin. Nous pouvons donc dire, selon ce que vous venez de déclarer, que Dieu n'est pas celui qui prédit l'avenir, bien qu'il le connaisse parfaitement, certainement, mais il est surtout celui qui prépare notre avenir. Alors, est-ce là quelque chose qui est à la portée de tous, ou est-ce réservé à une certaine catégorie de personnes? Pourriez-vous peut-être vous adresser à nos téléspectateurs qui en ce moment suivent cette émission et voir est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour avoir accès à cette assurance que Dieu est en mesure de communiquer face à notre peur, à nos peurs, face à l'avenir? Je crois que le message de l'Évangile s'adresse à tous les hommes. Et parce que je vais croire, voilà la condition. Pour répondre concrètement à votre question, c'est parce que je crois au message de l'Évangile, j'aurai de l'apaisement dans mon cœur quant à mon avenir. Parce que je crois au message de l'Évangile, je vais avoir beaucoup de sérénité quant à mon éternité, quant à mon avenir. Et si nous pourrions donner quelques conseils à nos téléspectateurs, c'est premièrement placer leur vie entre les mains de Jésus en priant, placer leur avenir. C'est vrai que nous, en tant qu'hommes, l'avenir c'est flou, mais si on place notre avenir entre les mains de Jésus, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et nous l'avons lu, et on peut le répéter encore, c'est que le plan de Dieu pour notre avenir, c'est un plan de bonheur et de paix et de prospérité. Et si je place ma confiance et je place ma vie et mon avenir entre les mains de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ensuite, prier Jésus pour lui confesser nos incertitudes et nos inquiétudes. Pour rebondir à ce que l'apôtre Pierre dira, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et c'est un acte de foi dans la prière, d'exprimer nos inquiétudes. Et en retour, Dieu, en répondant à nos prières, va instaurer la paix dans nos cœurs. Et ensuite, c'est lui qui va gérer, contrôler notre vie. Et ça s'appelle la confiance, ça s'appelle la foi. Placer toute notre confiance entre les mains de Jésus. Et je crois que c'est la meilleure façon pour affronter l'avenir. La meilleure façon pour être apaisé, en paix, quant à notre avenir. Que cet avenir soit proche, ou que cet avenir soit jusque dans l'éternité, la meilleure façon d'être tranquillisé, c'est de se confier en Jésus
et de confier sa vie entre les mains de Jésus. Pascal Carriot, nous vous remercions pour ces quelques paroles échangées. Merci pour ces quelques encouragements et conseils également. Donc nous vous disons au revoir et à très bientôt. Merci Luigi, au revoir et à bientôt. Très chers téléspectateurs, merci à chacun de votre fidélité. Comme vous avez pu l'entendre aujourd'hui encore, l'avenir ne se prédit pas mais se prépare et nous vous encourageons bien sûr à le faire avec Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous au travers de cette adresse donc, qui est affichée en bas de l'écran. Quant à moi, je vous dis au revoir, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.